Content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission. Je reçois pour vous Neville Kalala, cadre du parti politique UDPS. Avec lui, on va justement parler de la gestion du parti UDPS. Il y a réalisation, il y a Première ministre Judith Soumina Tuluka, et puis on va également parler de la révision de la Constitution. Est-ce que Patrick Mouyaya a contredire Augustin Kabouya, secrétaire général, il y a parti politique UDPS, Azali Pebongo président AI, à moins que je me trompe. Alors, Deko Neville Kalala Mbote, Peboui Malam. Mbote, M. Paul, je suis très content qu'on réponde à l'invitation de Mokola Lelo. Donc, je pense que tout au long de notre émission, nous allons parler en long et en large par rapport à ce sujet. Namoni déjà ou illustré déjà naba tout nous sommes en direct. Merci vraiment M. Paul. Ça t'est qui bien? Non, on a très bien. Et bon au parti. Parti ça très bien. Oh. Parti ça très bien. Il y a solo on a IDP ça bien. IDP c'est ça très bien parce que IDP c'est ça dirigé dans le secrétaire général Augustin Kabouya. Oh, c'est pas Deo Bizubou. Non, c'est pas Deo Bizubou. C'est pas Deo Bizubou parce que vous savez M. Paul, l'UDP c'est le parti le mieux organisé dans le monde. Tous allons qui na congrès, tout côté qui congrès na Ngandaya là. Et puis c'est issu du congrès qui est tous qui ba résolution pour nous coacher ordre dans parti. Donc le parti est géré par l'honorable Augustin Kabouya que je salue en passant. Mais tout ça comment na ndeko Deyo ali pe ko gérer UDPS na ndenge na ali soutenir na bandeko Jekobeya, ndeko Eteni Longondo, bali ebele o ba ko soutenir ye. Puis kalamingi ta tu ko mambo tali beaucoup li kondi alobi qui est parti UDPS na ne se prononcer te nyonso o Augustin Kabouya koloba ali lokuta. Est-ce que bato ba ko kende pas de baza UDPS te? Non, vous savez M. Paul, UDPS ezali nenka na to yebisa ezali parti moko bien organisé. Na betili solo ya congrès ya Ngandaya la. Soko tangi na procès verbal oyo to trouver ba résolution na Ngandaya la, vous allez voir que nous avons d'abord entériné la candidature du président de la République pour na élection. Et puis nous avons fait du président de la République la haute autorité de référence à parti. Et puis le secrétaire général to pesa qui mission pona ko mema ba candidat non so ko représenter bango na sini Augustin Kabouya et puis pour assurer biso bon fonctionnement ya parti. Donc c'est-à-dire MCDO YP azaki na kati ya congrès yepandima ki nyonso wana et puis ce sont des résolutions. Il le sait bien que Augustin Kabouya sokaza secrétaire général parce qu'il est le fruit et le produit. Il y a un congrès en Ngandaya là. Mais le parti est mal géré. Non, le parti n'est pas mal géré. Vous savez, ce qui crée les désordres au sein du parti, c'est le premier à être mieux servi dans le parti. D'ailleurs, la question que je voulais poser, qui crée les désordres au sein de l'UDPS? C'est le premier à être mieux servi dans le parti, n'est pas créer désordre dans mandataire, mandataire, ministre, déjà parce que vous savez, l'UDPS c'est un grand parti. On a monara Kassia, Bandoubo, on a monara na congrès à CDP. Là aussi, on va parler de ça. CDP. On va en parler. Vous savez, M. Paul, c'est ce que je voulais vous dire que l'UDP, c'est un parti mon mounene. Donc, où on ne va pas servir tout le monde à la fois. La roue tourne. Donc, le lo bako chayo, le bi bako longolao, bako chamontumususu. Mais nous avons remarqué le premier à être servi au sein du parti, balingi lisusu ba servir bango pour une fois encore. Et puis on a des désordre dans quatre parties. Je vous donne l'exemple de M. Eteni. Eteni Longondo. C'est d'ailleurs lui qui a orchestré tout ça. De Marcelin Bilomba, de Abraham Lokabanga. Marcelin Bilomba aussi. Qui était la présidente de la République. Qui était la présidence, vous savez, Marcelin Azaki conseiller, chef de l'État, l'homme de 150 techniques par jour. Technique, voilà. Techniques par jour.
Et après ça, Tinda Kaye dans la société Moboko. Oui. Et vous avez vu le spectacle qu'il a livré. Le parti vous fait confiance pour nos institutions, pour nous relever les défis, aux relever dans entreprises publiques. Et puis ils vont là-bas faire les aventures des spectacles qu'ils ont livrés, vu tout ce qu'ils ont fait. Et puis, ils sont partis et ça va sous confiance pour reconduire les sous. Et puis, parce que vous savez, quand on est dans le baki, que Bazat Oza est belé. Et puis après ça, donc, ils se sont vus. Je leur considère comme des fistrés. Tout considère comme fistrés. Et puis, ils ont créé les désordres au sein du parti. Donc, Bitumbo Bazo Bundissa, Augustin Kabouya, Lipona, bien un peuple était. Ils ont un intérêt personnel là-bas. Non, ils bon, parce que si vous remarquez bien, mais ils ont tout dans la vie. Pourquoi ils vont venir encore chercher? Après, tant que congrès. C'est contradictoire. Après congrès, tu peux ça qui Augustin Kabouya mission. Mission, tu peux ça qui a conduire parti dans l'élection. Et puis vous-même, vous avez vu le résultat des élections. Parce que juger un parti politique, ou bien un secrétaire général d'un parti politique, tu peux juger par rapport à un résultat politique. L'UDPS, avec ses mosaïques, tu as eu plus 150 députés, donc tu as déjà la majorité. Donc après le congrès, après le résultat de l'élection, tous nous étions des applaudisseurs du secrétaire général Augustin Kabouya. Augustin Kabouya Maboko, l'UDPS avec l'UDPS qui fait partie, il y a Union Sacrée, tu mets chef de l'État, tu reconduire avec une large résultat. Et puis, tu quel sous dans l'élection, tu as élection, il y a des députés nationaux, l'UDPS avec ses mosaïques, tu as des députés belés, quel sous dans l'élection, il y a des députés provinciaux. L'UDPS a fait sous les députés provinciaux, il y a un gouverneur, sénateur, puis tout ça. Donc, ça le Rwanda Kabila au sol, il y a un majoritaire. Non, dans l'institution. Non, c'est. Mais il y a même le Non, c'est leur mot. Vous avez copié Kabouya. Nous n'avons pas copié Kabila. C'est la population congolaise qui a fait confiance dans l'UDPS. Tous les qui ont élection, ils allaient libre et transparent. Le bilan Oyo est largement positif. Il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Parce que ceux qui bilan Félix Tshisekedi, nous sommes prêts à répondre à la question. Donc, en gros, vous rejetez les résolutions. Il y a CDP. Non, vous savez, CDP. Oui, ok. Mandat, on a tapé ça, on a Augustin Kabouya. Ils ont demandé à reconnaître le statut à l'UDPS, que CDP est statué sur la crise au sein du parti. À moins que je me trompe. CDP est décidé c'est visible, moi que je prononce mal son nom, que ça ait confiance à parti. Mais tant qu'on a eu confiance à parti, malgré nous, président de la République, à lever le côté président de la République, à lever le côté, mais tout le monde dit Maman Marthe. Matriarche, il y a parti UDPS, n'a bimisi à aussi ton pour na ko tcha kimia na kati ya parti. Donc déjà de 1, vous rejetez en gros décision à CDP et puis on dirait peu Balipe qu'on contredit Maman Marthe. Pour nettoyer comme Maman Marthe a confiance ndé ya deux bisous. Non, vous savez CDP sauta na ba statut na biso. CDP est un organe et à décision, est un organe et à concertation. L'organe et à décision est à congrès. Et on a vu ce qui est. Le secrétaire général, il est le produit et le fruit à congrès. Qu'est-ce que nous avons constaté? Parce que si vous regardez bien, après le congrès, il y a une décision qui a été signée par le secrétaire général Augustin Kabouya Manabouté, qui a la confiance du chef, du président de la République. C'était quoi la décision? La décision était de gérer les ambitions de tous les combattants du parti. Ah, gestion des ambitions avec gestion des ambitions, exactement.
Donc, si tu as une gestion des ambitions, les abandés qu'on a bis au lieu de fondeur, bazaki na kati ya ba coordination, on a pe ba membre oyo ba ko gérer ba ambition, ya ba combattant nyonso. Ça c'est après les élections parce qu'après les élections tous nous étions des applaudisseurs de l'honorable Augustin Kabouya. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Alors, parti Zamounene, l'UDPS à lui seul comptait que 7 ministres. Et puis il y avait au moins 4 ministres qui ont été reconduits par le chef de l'État. Et puis les 3 entrants, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont eu d'UDPS, il y avait au moins 1000 personnes, 1000 membres de l'UDPS qui ont déposé leur candidature dans le ministre, c'est-à-dire 997 membres qui ont rejeté la candidature, mais les conditions du gouvernement et opportunité de dans le gouvernement, c'est-à-dire que c'est au moins 3 personnes. Et puis maintenant, c'est là où nous devons quand même s'apprendre à certains fondeurs, parce que nous avons coordonnateur, il y a la gestion des ambitions, nous avons membre, il y a la gestion des ambitions. Explique-toi. Ok. Et après, il y avait d'autres combattants qui ont déposé leur candidature pour que côté dans le cabinet ministériel comme directeur de cabinet, directeur de cabinet adjoint, conseiller, conseiller, chargé de mission, chargé d'études, intendant. Après tout un coup, on s'est réveillé un bon matin, un groupe de gens orchestré pour nous désavouer le secrétaire général. C'est quelque chose qui n'est pas dans nos statuts. Parler de TENI. Je parle des TENI, et GECO, BA et tout ça. Parce que je ne fais pas parler de GECO parce que GECO n'a pas un poste au sein du parti. Okay. Je parle de secrétaire national, le journaliste, je pense qu'on a une vidéo. Entre autres, Marcelin Biloma, les nationales Bopé, les nationales Simon Kalengai. Le national Évariste Kalala Oazali chargé à droits humains pour désavouer le secrétaire général. Quelque chose qui n'a jamais été dans nos statuts parce que le secrétaire général de l'UDPS est nommé par le président du parti. C'est lui-même qui propose certains secrétaires nationaux pour l'exécutif et à parti. Donc ce n'était pas dans l'attribution. Il y a quelques secrétaires nationaux pour désavouer l'honorable Augustin Kabouya. Quand il y a Jean-Marc Kabound, c'était comme ça, non? C'est la même chose avec Jean-Marc Kabound. Et c'est Augustin Kabouya qui a remplacé Jean-Marc Kabound. Oui, exactement. Le cas, des intérêts personnels. Non, ce n'est pas les intérêts personnels. Le cas à Jean-Marc Eza Kamoko est secrétaire général. Je vous dis que l'organe de décision est allé congrès. Donc, CDP et que jamais qu'on bafoué la décision ou bien la résolution du congrès. Donc, c'est-à-dire, si on retient une résolution, vous allez voir qu'on demande même au secrétaire général de convoquer notre congrès. Ce qui soit au congrès, par là, on peut élire un autre secrétaire général qui peut diriger l'UDPS. Vous voyez, l'UDPS, c'est un parti politique démocratique où chacun est libre de couper sa opinion. Mais ce que nous refusons, c'est cette manière-là, cette pratique pour ridiculiser les généraux. Vous savez, l'honorable Augustin Kabouya, c'est parmi les personnes qui ont jeunesse, il a servi le parti. On ne peut pas se réveiller un bon matin. Tout le monde a notre secrétaire général, chef de l'État, a fait confiance pour Azala, informateur, a fait sous confiance comme coordonnateur de la majorité parlementaire. Et puis on se réveille un bon matin, qu'on va ridiculiser, va saler des menaces. Non. L'UDPS, c'est un parti où il y a un texte que nous devons respecter. Mais bon, aller diviser, c'est ça le problème. Vous avez faiblir, chef de l'État. Non, vous avez diviser. Le secrétaire général, le secrétaire général de Obizubou, le secrétaire général a constaté qu'il y a juste frustration. Et puis il a fait appel aux enfants, comme lui, il est le père.
papa nyonso ndenge azala kaka mwana kosilika na ndako akotomboka, mais étant qu'un bon père, il a fait appel à tous les enfants de retourner à la maison. Donc c'est-à-dire ndeko de bizubu, il faut azonga na poste na ya secrétaire général adjoint, et puis bandeko na biso mususu wana ndete ba national là-bas bazonga na parti pour que ba assumer ba responsabilité na bango, parce que il est national chargé de l'organisation du parti, a assumé ba responsabilité au sein du parti. Donc, c'est-à-dire, nous avons compris, c'est une frustration. Et Ndeko Augustin Kabouya, tous les jours, Azako Betaka a cété pour que Bandeko Nabiso Bazon a parti, il a continué Moussala, il a soutenir une vision à chef de l'État. Question à votre un sujet à mi-balé. Au fait, le week-end Ndeko Augustin Kabouya, c'est-à-dire le secrétaire général, exactement, a fondé les portes. Na Moutounion, so yaza na posa ko travailler na parti à Zonga. Oui. Entre autres, Ndeko Deyo, Bizibu. Exactement. Mais les Kambali Moko, comment ils peuvent rentrer encore dans la partie, travailler avec Augustin Kabouya, alors que le même secrétaire général est accusé de beaucoup de choses. Atekaraba Poste, Nabato, Bastien, Yage, PPRD, on a inventé le côté, il y a eu accusation. Parti très mal géré. À comment on paye ça va poste na bande konaye église ya église na biso ya branamiste Augustin Kabouya soko qui pas na mituka ali partout mais ba collaborateur ne ba na mituka te. Autre chose, j'aurais aussi appris quand on a quatre accusations que Augustin Kabouya, toutes les personnes au ba combattre en fait au bazara opposition par rapport à ba discours nae Augustin Kabouya comme porte-parole a parti, c'est lui qui parle à la place il y a Mouté Mongakaloba. En tout cas Augustin Kabouya ko sa campagne na parti il ne laisse personne respirer. Non, vous savez parmi les accusations Augustin Kabouya a été poste na parti. Ça c'est d'abord blaguer avec le parti. Na FPI, hein? C'est Oteni qui a dit ça. Vous savez ce que Eteni a dit. Ça, c'est moi, je relis ça directement pour attaquer le chef de l'État. Comment ça? Parce que Augustin Kabouya, il est le chef du parti. Ce n'est pas lui qui signe les ordonnances présidentielles. Augustin Kabouya propose et pas chef de l'État. Et puis c'est le chef de l'État qui signe des ordonnances présidentielles. Vous savez que le chef de l'État actuel, Azali Mopayate au sein du parti. Ayebi batinyo so bazana kata parti wana. Maintenant, une seule question au photo mituna. Augustin Kabouya a comme la chef de l'État liste ya bateau chef de l'État yebité et puis le chef de l'État laisse pas passer cette liste. Donc Ndeko Eteni il est frustré, il pouvait seulement tenir de tels propos pour ternir l'image du secrétaire général Augustin Kabouya. Parce que dans qui m'a bêta qui le solo il y a moi aussi tout ça c'est pas normal. Nous sommes dans un parti politique où les femmes, et si vous regardez bien parmi le vision des chefs de l'État, c'est promouvoir aussi la jeunesse, y compris la femme. Vous allez voir même dans la nomination vous allez voir que le taux et pourcentage il y a des femmes est élevé. Donc c'est-à-dire si le chef de l'État demande à l'honorable Augustin Kabouya qui a nommé telle place sur 5 postes, il y a eu 2 femmes et 3 garçons. Donc c'est normal. Ça, c'est un chef de l'État. Augustin Kabouya ne peut jamais engager une discussion avec le président de la République. D'abord, c'est un manque de respect. Que non, chef de l'État, non. C'est le chef de l'État qui dit et Augustin Kabouya doit exécuter ce que le chef de l'État a dit. Augustin Kabouya est là pour accompagner la vision du chef de l'État. Donc, ce qui ce sont juste des histoires pour ternir l'image d'Augustin Kabouya. Pendant que moi je me demande, vous êtes journaliste d'investigation, vous êtes un journaliste professionnel, vous pouvez qu'aller vérifier et puis nous amener le résultat que place telle Augustin Kabouya qui ta famille ou bien Moutia Église a checké dans poste. Donc ce sont des mensonges, ce sont des faux débats qu'on ne peut même jamais engager dans un grand parti comme l'UDPS. L'UDPS est un parti mounene, l'UDPS est un parti mounene, donc c'est-à-dire, Bakoza Moutou, Oazali na fédération, Yamanye Makuna,
tout comme bakoza mutu oza na fédération ya Mbandaka bakoza mutu oza na fédération ya Sankuru oza na Matadi. Donc c'est-à-dire que l'UDPS n'est pas seulement à Kinshasa, l'UDPS est partout parce que c'est même sur le plan international dans les pays mususu au monde fédération UDPS Sénégal, fédération UDPS Angola. Donc bango pe bakoko tana ba institution. C'est pas seulement qu'on se réveille à Kinshasa. Donc c'est ce que les gens doivent quand même tenter un peu d'équilibrer, y compris dès qu'on a vu ce été. Il faut équilibrer les ala. Bon, non, on a porte-parole à partie. Moutaza porte-parole actuellement c'est M. Barouti Clément. Mais c'est celui le secrétaire général du parti. Ceux qui sont journalistes, une initiative na bango qui ba ça là interview. Moi je ne vois pas comment le secrétaire général à Koboya parce que c'est lui qui dirige le parti, c'est lui qui doit y mettre sa vision sur la place publique. Yende akolo ba porte-parole azali. Puis azo mbongo parti. Mbongo ya parti. Yango azo ko s'enrichir na yango mituka ba carte ya ratio souté ba comment oteka ba carte na bureau na. On a ba accusation hein. Il y a quand eteni. Ndeko journaliste Paul eza ba fausse accusation. Vous savez parmi les troubles non se salamina ba désordre ba makele non se salama au sein du parti. Ceux qui ndeko kabuya a gérer kambongo ya parti mabe olinga oyo kandeko eteni aller tirer sur le secrétaire général Kabuya concernant la gestion financière du parti. Et à plusieurs reprises politiques nabiso ba image ezali le secrétaire général ba on toujours bon ya parti asimba ya ngote. Donc c'est-à-dire ce sont des fausses accusations. Ils ne peuvent qu'aller chercher le diable ailleurs, c'est pas l'honorable Augustin Kabuya. OK. Merci. D'ailleurs, est-ce que vous avez se rappelé le moment où il y a bah propos il y a été ndongondo écrit après le comment ramabé pour la maman Abigail ali moko ya bateau aux aranaye hein. Ouais, exactement. Vous savez ça, moi je sais que j'ai toujours dit que je viens aussi par cette même occasion il y a opportunité au Pessinga il y a opportunité au Pessinga ya ko lobana na chaîne à 10e rue. Vous savez, je vais compatir ensemble avec toutes les femmes de notre parti. Vous savez, le faible ont pris comme arme Nabango au cas où ceux qui batiraient. Parce que nous sommes dans un parti politique où les femmes peuvent battre. Ils ont pris comme arme. Il y a tiré sur la nomination à la femme. Que non, Bazali, Bassi, ou bien Bazali, Bassi à Augustin Kabuya. C'est tout à fait, c'est pas normal. Madame Abigail Ouantambi, les lots, ceux qui sont nommés par ordonnance présidentielle, c'est une proposition du secrétaire général Augustin Kabuya validée par le chef de l'État. Elle a ses compétences à elle. Elle a fait ses études comme Congolais Nyonso, Oye Seniki Akinena ba institution pour développer ou bien pour payer sa mécanisme la gestion de la chose publique. C'est ça avec Madame Abigail Ouantambi. Madame Abigail Ouantambi, elle n'est pas une histoire au sein du parti. C'est une dame qui a une histoire au sein du parti. Elle fréquentait déjà l'ancien secrétaire général Mavungu, puis à son nom Bruno Mavungu. Donc c'est-à-dire que ces histoires wana ezana kaka maloba moko pona ko ternir d'abord image à parti et nous ne sommes pas contents avec ça et to ko lingate ba propos ya bongo et les cas. Nous étant donné que nous sommes du parti, la jeunesse du parti, nous félicitons d'abord le secrétaire général et le président de la République pour promouvoir la jeunesse congolaise parce que le chef de l'État a dit qu'il a promouvoir la jeunesse congolaise, au côté de l'institution. C'est pour cela que les hommes, même au sein du gouvernement, il y a des jeunes au sein du gouvernement, Teddy Lamba, Constant Moutamba, et puis c'est normal qu'on trouve un Abigail Ouantambi comme administrateur à l'entreprise publique de l'État qui est du FPI. D'ailleurs, ici, je profite de l'occasion pour saluer le travail d'Abigail Ouantambi Lusambo comme étant administrateur au sein du FPI. Elle fait un travail exceptionnel. Il y a beaucoup de prouesses partant de la gestion des initiatives. En tout cas, son travail est impeccable. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'avec Abigail Ouantambi Lusambo, le chef de l'État
une lieutenante rassurante pour lui permettre d'avoir un bilan positif au sein du FPI, d'ailleurs que là où d'ailleurs les agences et cadres l'appellent maman sociale. Voilà. On va passer à autre chose, on va aborder la deuxième thématique de notre émission. On va parler de la première ministre. Quelqu'un m'a dit, on voit trop des cas de chat. On va parler des réalisations de la première ministre. Exactement. Depuis que la première ministre Judith Soumino est là, la seule question qui revient dans la bouche des Congolais, c'est de savoir qu'est-ce que la première ministre a déjà fait qui peut permettre aux Congolais d'oublier monsieur Jean-Michel Samadou Condé. Qu'est-ce que maman Judith Soumino a déjà fait? Merci, Ndeko, journaliste, pour la question. C'est vraiment une question très importante. Aux téléspectateurs, Nabiso, la nangaï, peut découvrir qui est Madame Judith Soumino Toulouka. Déjà le loté, hein? Parce que Madame Judith Soumino Toulouka a fait déjà ses preuves de capacité. Ici, dans ce pays. Dans ce pays. En 100 jours. Dans ce pays. Nous allons aborder la question des 100 jours. Je vais pas c'est votre caméra là. Nous allons aborder cette question des 100 jours. Madame Judith Soumino Toulouka, c'est en février 2023 qu'elle a été nommée ministre des Plans. Vous savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avait lancé un programme d'appui du gouvernement qui est le PEDEL 145 territoires. Un programme inexistant. Je vais vous donner des éléments. Vous êtes journaliste d'investigation. On va aller vérifier. Vous allez vérifier. Et puis, dans l'émission Tokoya Lisusu, ce sont des éléments vérifiables et puis c'est vrai. Nous allons parler d'abord de son parcours au sein du ministère des Plans. Au moment que Madame Judith Soumino Toulouka, dès qu'elle foule ses pieds dans le ministère à Plan, elle a boosté le programme d'appui du gouvernement qui est le PEDEL 145 territoires. Vous allez constater dans le programme du PEDEL 145 territoires, c'est plus de 1000 écoles qui devraient être construites. Il y a des territoires, non seulement il y a RDC. Maintenant, saute les résultats. Vous allez voir que nous comptons déjà plus de 500 écoles Oyo, Madame Judith Soumino Toulouka à Tchaki Maïle Naye, à Tchaki Bakourage Naye, à Boustaki secteur Wana pour que le territoire, il y a République démocratique du Congo, le lot, Kokakozwa, école et Belé. Et si vous allez dans le site Yabeseko, vous êtes journaliste, vous allez constater que c'est plus de 500 écoles sur le territoire congolais où Bazali ko bénéficier de la gratuité de l'enseignement, Baza ko bénéficier de la condition il y a bien parce que ils ont un territoire mususu école étikala ozalate, mais grâce à la matérialisation de la vision du chef de l'État, accompagné par Madame Judith Soumino, au monde qui PEDEL 145 territoires, et Meki Kozwa vie. Alors, le reste des écoles, vous allez voir que le gouvernement doit quand même décaisser encore plus de 500 millions de dollars pour que Bamek encore réaliser, qu'on matérialiser encore le reste à l'école. L'école fantôme. Ce n'est pas des écoles pour fantômes. Je vous ai bien dit qu'il y a une site BSECO que vous pouvez consulter à tout moment. Vous êtes journaliste. Au moment où il y a plus de 500 écoles et Tongami, plus de 100 et quelques bâtiments administratifs. Et Tongami, dans le territoire, plus de 100 et quelques centres de santé. Au Lelo, dans le territoire, il y a République. Baza quand même que se faire soigner dans des conditions de vie malades. Et c'est ce qui a même donné le chef de l'État cette envie-là de prendre Madame Judith Soumino Toulouka et la nommer comme la chef du gouvernement congolaise.
Et puis vous allez trouver que pendant qu'il y a quota, parce qu'il y a certains qui parlent de ces 100 jours, tout ça, vous allez voir que d'abord, vous allez d'abord, nous allons tenter un peu de corriger. La théorie des 100 jours n'a pas été faite pour le Premier ministre. La théorie des 100 jours, si vous consultez un peu livre belé, vous allez voir que c'était l'initiative d'un président français qui s'appelle Napoléon Bonaparte, qui a initié cette théorie, qui a dit que vous allez me juger après mes 100 premiers jours. Donc la théorie des 100 jours n'a pas été faite pour le Premier ministre, parce que ceux qui toquent na idée, parce que nous sommes des Congolais, nous avons embrassé. Monsieur Masunda. Parce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a initié la théorie à 100 jours dans Vous écoutez, hein? La République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire cette théorie-là n'a pas été attribuée pour le chef du gouvernement. Alors, le cas Azali, chef du gouvernement, toko jugé par rapport à 10 premiers jours, on a 20 premiers jours, on a y compris 45 ou bien 3 mois, il y a un gouvernement. Alors, qu'est-ce que Mme Judith Soumina a sali? La grande question. La grande question. Vous allez voir d'abord que Mme Judith Soumina a stabilisé d'abord le taux d'échange monétaire en RDC. Pour éviter l'inflation, pour éviter l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché en RDC. Au commande les lots qui, grâce à la stabilité à tout dollar, au commande que les lots qui avec le ministère de l'économie, au commande que il y a impact moko et salemi associé à la Congolais. Parce que vous allez voir que même prix à carburant, il faut c'est-à-dire que les Congolais ont compris que les loso token na bawenze, grâce à la bonne gouvernance et la bonne gestion de Mme Judith Soumina Toluka, vous allez constater que Motusoka Kena Mwenze naye akokuta moi elo kamano kosomba 1000 francs, akosomba ngona 700 francs, moi 300 à compléter le gomusu somone qui azongi na ndako naye kitunga eza ya kotunda. Et vous parlez, vous avez soulevé un point sur la baisse du prix du carburant. Et c'est le Congolais noso beti maboko, parce que ça fait au moins des années au carburant nous sommes à 3340. Et Mataraka et Kitaraka. Mataraka et Kitaraka. Et puis aujourd'hui carburant est comme à 2990 francs congolais. Où cause jouer impact sur le transport. Le transport, dans le secteur à transport, avec le ministre de l'économie et le ministre du transport, on va un peu travailler pour que on baisse le prix du transport pour que les Congolais aient un soulagement. Donc, et vous allez encore constater, parce que Mme Judith Soumina vient de faire une interview avec quelques journalistes. Oui, avec les journalistes de la capitale, y compris de la RTNC, tout comme ça. Oui. Vous allez voir qu'avec dans le cadre de partenariat privé, elle a soulevé quelque chose de très important. Mme Judith Soumina Toluka a lobby que non, vous allez constater que la RDC vient de bénéficier de 7 milliards de dollars en matière d'infrastructures et 120 millions pour les achats des matériaux des infrastructures. Mais c'est ça. Maintenant c'est le ministère, il y a infrastructure. Avec Guissao. Avec le ministère Guissao. Bango maintenant, plan et exécution à Bango parce que le 7 milliards que le gouvernement va décaisser pendant que booster le secteur et infrastructure, comment que vous allez bien contrôler. Et puis je salue encore la bonne gestion du ministre des Finances. Oazo veiller toujours ces finances publiques. Il y a l'État sous les injonctions de la première ministre Judith Soumina Toluka. Parce que les Congolais ont un peu comme ça, la moi, la confusion, que non, les ministres Songolo, les qui toko koleka. Madame Judith Soumina, c'est qui on est allé populisme, on est allé comme le baba congolais. On se base na gestion ya Madame Judith Soumina parce que ça orienté na l'action na bango parce que tout s'est fait
na conseil des ministres. Le conseil des ministres, c'est un lieu de débat, un lieu de proposition et c'est un lieu de conclusion. C'est-à-dire, moi je vous donne l'exemple. Avec le secteur, il y a ministère, il y a justice. Madame Judith Soumina Toulouka a joué une initiative a constaté que à un certain moment, il y avait des gens au Babano qui s'organisaient pour nous expolier à l'État. Et puis, elle a donné l'idée, elle a donné des orientations et des injonctions au ministre de la Justice que je salue, M. Constant Moutamba, pour qu'il ait signé des décrets pour que biloko ya l'État était comme les sous-soutés. Donc pour arrêter un peu ces mafias, on a un salema na RDC où les gens peuvent se réveiller un bon matin, yo kana des jeux, na secteur de la justice, condamner l'État et puis l'État fouti mosolo, l'État sera en mosoloté, qui biloko à l'État. Vous allez voir que c'est l'initiative de Madame Judith Soumina. Cela a été débattu dans le Conseil des ministres. Bande Konabiso va constater déjà que de l'entrée de jeu à Madame Judith Soumina Toulouka, il y a quand même des bonnes initiatives, il y a quand même de bonnes actions et quand même de bonnes réalisations. Il faut qu'on puisse avoir confiance en Makassi parce qu'elle n'a fait que déjà 3 mois. Donc, Azan a 5 ans. Donc, dans 5 ans, vous allez voir quand même que Madame Judith Soumina va faire quelque chose et puis elle va soulager la population congolaise. Et nous faire oublier les propos du cardinal Ambon. Je vous dis, Madame Judith Soumina, elle sera bel et bien... Hollandais cardinal. Cardinal, c'est un Congolais, il est libre, il a coupé sa vie, mais cela ne concerne pas tous les Congolais. Donc, c'est-à-dire le cardinal Ambon, aujourd'hui, je sais qu'il est très satisfait, n'a baissé à carburant, parce qu'il y a une place en OPSA 3000 quelque chose pour 10 litres, les lots à Zopesa 2990. Le reste a bénéficié, cardinal Ambon bénéficie aujourd'hui de la bonne gestion de Madame Judith Soumina. Et de Félix Tshisekedi. Le président de la République. Voilà, on arrive déjà à la fin de l'entretien. Vous me permettez de prendre 2 minutes, justement pour aborder la dernière thématique, la révision de la Constitution. Exactement. Pourquoi l'UDPS insiste? L'UDPS insiste. Vous insistez, les Nini. Et ça, tant que vous une opposition contre Kabila, Joseph, vous avez qui catégorique. On ne peut pas réviser la Constitution. Mais le Loboum n'a pouvoir, vous êtes le premier. Yakoloba était, il faut tout changer livre à Oyo. Et on y a changé dans la Constitution pour changer. Qu'est-ce qui a changé? Vous savez, le secrétaire général, Augustin Kabouya, vient de rappeler la population congolaise qui Kondo Etienne Tshisekedi o azali Sphinx Nabiso, o azali maître Nabiso, atikala kozala d'accord na constitution où était. Oh, comment ça? Il envisageait déjà que dès lors, vous vous trompez. Je me trompe pas, je me trompe pas. Vous êtes un journaliste. Vous êtes un journaliste. Il n'a jamais. S'il te plaît, il n'a jamais. Laisse-moi un peu de terminer mon idée par rapport à la question. Je vous protège. Merci. Quand on tient Tshisekedi, à l'Oba yango déjà, l'UDPS au pouvoir a modifié la constitution. Parce que cette constitution, la population congolaise, ils ont bénéficié d'un côté. Et le chef de l'État, comme issu de l'UDPS, arrivé au pouvoir, il a constaté que Eza Nabilo Romususu, il faut essayer avec rapidité, mais la constitution n'est pas bloquée. C'est une remarque qu'on a pris 6 ans. Après, oui, non, c'était pas là-bas une priorité. Vous savez, il y a plusieurs priorités au chef de l'État. Il faut attiquer là. Il faut, ils ont la priorité belé, ils ont belé au chef de l'État. Il faut que la population congolaise va bénéficier d'en et ce qui inclut même la révision de la Constitution. Parce que sur au talibien, je vais vous donner un exemple. Le président sénégalais, il a été élu président sénégalais. Après 3 à 4 jours, Abimisi gouvernement,
Et puis cela a créé même débat à Congo. Pourquoi bango après 4 jours, le président a mis le gouvernement et puis biso a en Congo après 3 mois ou 4 mois, 5 mois, vie même 6 mois. Parce que si vous regardez dans le premier mandat chef de l'État, avec le FCCK, nous avons pris au moins 8 mois. Alors le chef de l'État a constaté que non. Cela prend du temps. Alors, blocage des autres dans la Constitution. Le chef de l'État a compris même, l'élection même, il y a des gouverneurs, il y a des sénateurs. Et ces élections où à chaque fois, tu déclares corruption, corruption, corruption. Donc, dans ce cas, c'est victime. C'est ce qui termine. La Constitution, alors on doit dire ça. Cette Constitution-là, c'est Kabila avec le PPRD. Le PPRD savait ce qu'ils ont voulu faire avec la République. Ils avaient leur vision qui ne pouvait pas servir le Congo. Et puis, ils devaient aller comme ça. Parce que je vis même une fois dans la Constitution, au moins, dans la Constitution, au cas où RDC est en conflit dans le pays, donc RDC est cédé parti à terre pour le pays. Vous savez, si vous comptez, la RDC compte au moins 8 pays limitrophes. Donc, c'est-à-dire, ceux qui ont RDC en conflit, nous sommes en conflit dans Rwanda. Ceux qui ont le Rwanda, le Bibo c'est 2 km, c'est 2 km. Ceux qui ont RDC en conflit dans Zambie, c'est 2 km. Vous allez voir que nous avons cédé encore 2 km. Maintenant, si vous faites la totalité 2 km x 8, donc, au cas où la RDC est en conflit, tu as cédé 16 km. Donc, c'était quelque chose qui n'est pas normal. Donc, ce sont des choses qui ont poussé au chef de l'État. Il a modifié la constitution congolaise. Augustin Kabouya initie la démarche pour sensibiliser la population. Mais Patrick Mouya nous dit que le sujet n'est pas à l'ordre du jour. Vous savez, Patrick Mouya... Qui est-ce qu'on doit croire dans cette histoire? Vous savez, Patrick Mouya, c'est le porte-parole du gouvernement. La voix autorisée. La voix autorisée, comme au lobby. Augustin Kabouya, oui, exactement, il est la voix autorisée du gouvernement. Augustin Kabouya est le chef du parti politique qui est l'UDPS. Mais nous, tout union sacrée. C'est union sacrée, exactement. Vous allez voir que l'idée, Patrick Mouyaya, il a tenu un point de presse, il a tenu son avis, il a un lobby concernant la révision de la Constitution. Vous allez constater que l'idée, il y a révision de la Constitution et outil et pas le secrétaire général Augustin Kabouya. Et outil et pas chef de l'État Imoko. Augustin Kabouya, comme il est le number 1 du parti UDPS, où il y a la famille politique, il y a le président de la République, comme Augustin Kabouya a accompagné vision à chef de l'État, il pouvait directement que joindre sa voix et puis accompagner la vision du chef de l'État qui est de réviser la Constitution. Mouyaya, comme l'excellence Mouyaya, comme porte-parole du gouvernement, il doit seulement annoncer ce qui est officiel. Étant donné que la révision de la Constitution n'est pas encore quelque chose qui est officiel, ce n'est pas une contradiction. Et je vous dis que dans les jours à venir, vous allez constater que le même Patrick Mouya, l'excellence, viendra encore devant les journalistes pour les annoncer la révision de la Constitution. Vous êtes sûr et certain? Je suis sûr et très certain. Convaincu. Très convaincu parce que c'est la vision du chef de l'État. Il ne va pas emboîter le pas du secrétaire général, il va emboîter le pas du chef de l'État qui est le numéro 1 de la République démocratique du Congo. D'accord. On a écouté votre point de vue, d'abord sur la gestion du parti, et puis sur la réalisation de la première ministre, et ensuite vous avez abordé la question liée à la révision de la Constitution. C'est déjà la fin de l'entretien. Regardez votre caméra. Un dernier mot, vous avez 30 secondes. Merci Naba Onyo Sobalandi biso na chaîne biso to la mingi 10e rue. L'on a reçu na ba congolais ba pesa sous confiance la chef de l'État pe na gouvernement soumis na oyo déjà ils ont travaillé ou déjà
ils ont déjà sa bonne volonté de accompagner la population congolaise au bas du temps où souffrir. Je pense que la population congolaise a compris déjà que la bonne gouvernance, c'est grâce au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. On espère que c'est une première, certes c'est une première, mais pas une dernière. Et moi, je suis disposé à tout moment que vous allez m'inviter pendant que solo là sur l'actualité politique en Moka. Merci. Êtes-vous convaincu ou non de la prestation ou des réponses de Neville Kalala, cadre du parti politique UDPS? Faites-nous savoir vos réponses à travers nos différentes pages réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et TikTok. Merci d'avoir été branchés sur nos antennes. On se retrouve prochainement avec un autre invité. À toutes et à tous. Portez-vous bien, au revoir.